Non, on ne vit pas ensemble. Moi, avec Cyril, voilà, on vit sur place, donc ce qui est quand même bien pratique. David, lui, il a sa femme, il a 2 filles et il a sa maison, donc il n'est pas sur place. Mais voilà, on partage notre travail, mais pas, on ne vit pas en communauté. Non. Oui, alors il y a des personnes qui ont eu un élan de solidarité envers nous, enfin beaucoup de générosité. On est touché par cet intérêt-là, mais on n'est pas dans cette attente-là non plus, quoi. En fait, avec notre mode de vie, on arrive à avoir ce qu'il nous faut sans problème et en fait, on s'en sort très bien, quoi. Voilà. Le but, en fait, de ces vidéos, c'est de montrer qu'on peut vivre différemment avec nos convictions, mais s'en sortir, quoi. Voilà, ça marche. Elle a bien compris ce que j'avais dans mon seau et comme elle adore le laitage, comme c'est elle qui boit tout le petit lait de l'exploitation, donc si elle pouvait en plus boire le lait, ce serait encore mieux, bien sûr. Et vu qu'elle n'est pas sauvage, bah, c'est quand même un cadre exceptionnel, quoi, pour travailler. Donc pour traire ses chèvres, c'est quand même super, quoi. Une fois que les mains se sont habituées, sont bien musclées, après on n'a plus mal, alors c'est du bonheur. Et ben le bilan, c'est qu'en fait il s'est passé même énormément de choses parce que j'ai quand même un changement de vie enfin vraiment radical. D'ailleurs il n'y aurait pas eu Cyril qui lui était installé depuis longtemps, qui connaissait ce métier, je pense que ça n'aurait pas été faisable, quoi. J'aurais pas pu passer de la petite danseuse parisienne à agricultrice. Donc déjà ça a été un changement énorme. Et puis bien sûr après j'ai quand même eu 3 enfants depuis que je suis là. Donc voilà, j'ai changé de vie, je suis devenue maman et forcément que voilà, c'est que des belles choses, quoi. Je suis heureuse des choix que j'ai faits et en fait pour un bilan de ces 9 dernières années est plus que positif et en fait ça m'a apporté plus que ce que je pouvais espérer, quoi. Et ça m'a vraiment, je pense, fait évoluer, changer aussi sur la vie professionnelle mais aussi sur moi-même, quoi. Voilà. Ça a amené vraiment plus que ce que j'aurais pensé, quoi. T'as encore faim, Kaline? Bah écoute, tu me suis et puis j'ai dit bon là-bas. Donc on vient de récupérer 2 petites génisses de 8 mois de race Pinot Noir bretonne chez une collègue qui est en bio et qui préserve la race, qui est au plan de sauvegarde de la Pinot Noir bretonne. Alors je vais essayer d'incorporer ces 2 bêtes au milieu du petit lot de jerseyaise qu'on a déjà par rapport à leur taille, quoi. Ça sera comme ça des animaux de même taille. Donc il y aura bien moins de rivalité qu'avec des abondances ou des normandes ou je ne sais quelle autre race qui dominerait complètement les jerseys qui ne sont pas de gros gabarits non plus. Oh là, doucement les gamines. Attends. Donc là, on les mettra à la reproduction l'année prochaine et on va faire un essai de traite de ces petites vaches puisque à l'origine la Pinot Noir bretonne était une race utilisée pour le lait. Alors on va prendre un taureau de cette race-là qu'on ira chercher à côté de Montluçon chez quelqu'un qui est dans le plan de sauvegarde aussi de cette race. Alors je vais récupérer un taureau pour faire un croisement avec les jerseys d'ailleurs puisque au niveau
plans de sélection de la race jersiaise, ce qui me dérange aujourd'hui beaucoup quand même, c'est l'évolution de cette race, comme beaucoup de races d'ailleurs, hein, où ils l'ont sélectionné énormément, et en fait eh bien, ce sont des animaux qui sont hyper productifs par rapport à leur taille. J'en ai la preuve à la maison, et elles ne savent pas s'arrêter en fait. Du moment qu'elles ont à manger, qu'il y a de la bonne herbe, une petite ration éventuellement, il faut énormément de lait par rapport à leur taille, et à mon goût beaucoup trop, puisqu'on a quand même pas mal dilué je trouve en 25 ans, 30 ans, parce que j'ai ma première jersiaise, j'avais 15 ans, on a beaucoup quand même changé la race, avec des animaux qui se tiennent moins en état, qui sont hyper productrices, et moi je pense que c'est pas comme ça qu'on peut avancer et avoir de la longévité sur les animaux, hein, puisqu'elles sont faites pour un système finalement intensif. Les sélections, les plans de sélection qui sont faits au niveau de la jersiaise, c'est l'Amérique, c'est le Danemark, c'est des pays où les vaches sont en stabulation toute l'année. Ce sont des troupeaux de 700 bêtes, 1000 bêtes, qui sont faites pour faire du lait et pas pour durer en fait. Et du coup, les semences qui nous sont envoyées en France, la plupart viennent de taureaux comme ça, et moi ça me convient pas dans mon système, quoi. Je veux des animaux qui soient plus rustiques, parce que plus elles sont productrices, et toujours à l'extrême, on est toujours sur la corde raide, et du coup les animaux sont très fragiles. Donc on va essayer de remettre du sang de Pinot Noir bretonne dans un schéma de sélection qui est resté assez soft. Donc on va croiser ces deux races pour justement diminuer la lactation de mes vaches plutôt que de l'augmenter. Allez les pépettes. Voilà. Merde. Bon, elle va être bien pour la nuit.